Inside, avec Karine Vergnol et Guillaume Paul. Alors ça va être compliqué, hein. Plus déterminé que jamais, mais ouvert au dialogue. Ça reste difficile de savoir à quoi ressemblera au final la fameuse réforme des retraites. Je ne sais pas si on y voit vraiment plus clair après les déclarations d'Édouard Philippe aujourd'hui. En tout cas, le gouvernement devrait présenter son projet précis vers la mi-décembre. J'ai résumé ça comme l'auraient fait les publicitaires, souples et solides à la fois. Voilà, si on devait résumer le propos du Premier ministre aujourd'hui. Oui, alors il l'a dit, l'idée c'est toujours, vous savez, de construire le fameux régime universel, de supprimer les 42 régimes existants. Mais il le dit aussi, il est ouvert à un compromis sur le timing pour appliquer les nouvelles règles dont on parle aujourd'hui. On va en parler avec Emmanuel Grimaud qui est avec nous. Emmanuel, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Président de Maximis Retraite et le simulateur. Hein, on va le redonner, je vous laisse nous redonner le nom du simulateur. Simul-retraite.fr. Simul-retraite.fr. On en dira un mot parce qu'apparemment vous commencez à calculer les choses avec la fameuse réforme. Dont on ne sait toujours pas, cela dit, exactement à quoi elle va ressembler. Est-ce que vous donne l'impression de lâcher du lest là ce soir le gouvernement quand même Non, je pense qu'il y a beaucoup d'habileté dans le discours et habileté, pas au sens négatif, de sincérité aussi. Je pense que c'est un discours où on n'a rien de nouveau parce que tout ce qu'on a entendu, on l'avait déjà entendu, mais je pense qu'il y a en même temps beaucoup de messages qui sont passés. À savoir, on reste calme et déterminé. On va faire la retraite, on va mettre tout le monde dans le même bain, dans les mêmes règles. 1 euro cotisé rapportera la même chose. Et il n'y a pas on ne transige pas sur ce sujet-là. On ajuste un petit peu sur quelques points. On a entendu les demandes des partenaires sociaux sur les enfants, sur les réversions par la CFTC, sur la pénibilité, sur les carrières longues par la CFDT, sur un certain nombre de sujets, le cumul emploi-retraite que tout le monde a demandé. Donc il y a vraiment, on sent qu'il y a eu quand même de l'écoute avec, on peut dire des concessions ou de l'écoute, mais au final, ça reste très proche pour moi du projet Delevoye qui a été annoncé le 18 juillet il y a 6 mois. Parce que depuis ce qu'a annoncé Delevoye il y a 6 mois, il s'est passé beaucoup de choses. On a notamment introduit cette notion de clause du grand-père introduite par Emmanuel Macron qui semble avoir vécu puisque Édouard Philippe nous dit on ne fera pas les choses brutalement. On ne fera pas les choses brutalement, mais on les fera. Donc il faut trouver effectivement une position intermédiaire. Absolument. Et en fait, il y avait effectivement, c'est vrai qu'il y avait une cacophonie avec d'un côté Jean-Paul Delevoye qui dit mais c'est impossible de faire la clause du grand-père parce que ça reviendrait à la fois à ne rien faire ou à créer des inégalités incroyables entre les salariés classiques, on va dire, et certains régimes spéciaux. C'est vrai que le président nous avait dit on va faire la clause du grand-père. Là, je pense qu'elle a été enterrée. On regarde effectivement pour ajuster dans la durée, ça ne sera pas brutal au 31-12-2024, mais on prendra le temps de rallonger un petit peu pour les professions qui le méritent. Mais je pense qu'on a enterré la clause du grand-père. Oui, donc la fameuse échéance de 1963, pour ceux qui partaient en retraite à partir de 1963, ça, on va différer ça aussi. On pourrait le différer d'un petit peu. Moi, personnellement, je pense que la décote des moins 10% qui pourrait s'appliquer avec l'âge pivot, si elle est introduite, elle sera nécessairement très étalée dans le temps parce que ça créerait une injustice entre les gens, par exemple, nés le 31 décembre 62 et les gens nés le 2 janvier 63. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'autre possibilité que d'étaler l'introduction de cette décote. Et ce qui revient un petit peu aussi à dire qu'on passe un petit peu sur le paramétrique. Le systémique est tellement plus important. Le systémique, c'est la réforme du siècle, probablement. Donc, pour moi, le parasiter avec un sujet de comptable, même si c'est quelques milliards, c'était pas une bonne idée, on brouillait le message. Le paramétrique, on le rappelle, c'est jouer sur l'un des curseurs qui soit durée de cotisation, soit niveau des pensions, soit âge de départ à la retraite. Voilà, effectivement. Ce qu'on présente comme les moyens les plus rapides de récolter de l'argent finalement, de remettre. Ah mais c'est une évidence. Oui. Le passage. Mais est-ce que c'était une urgence? Voilà, on a introduit ce débat du paramétrique. Est-ce qu'il y avait urgence à remettre de l'argent dans les caisses? Pour moi, il n'y avait pas urgence. On a une CNAV qui aujourd'hui est en excédent depuis 2 ans. L'Arco-Agir qui a L2, CNAV plus Arco-Agir, que ça représente 200 milliards, les 2/3 des retraites versées, sera probablement à l'excédent en 2019. Donc effectivement, même si on a une prévision de déficit et encore, je ne suis pas forcément d'accord, on n'est pas dans un état d'urgence qui obligerait à faire du paramétrique. Et je trouve que ça a beaucoup brouillé le message depuis le mois de mars. Je vous écoute depuis tout à l'heure, messieurs, un message pas très clair, brouiller le message, on change, etc. Est-ce que justement, même si nous on en parle tous les jours sur BFM Business, est-ce que vous, chez Maximis Retraite, vous voyez les gens venir vers vous, s'inquiéter? On sait que c'est pour ça qu'il va y avoir la grève le 5 décembre, mais est-ce que vraiment les gens viennent pour
en savoir, ils font des tests sur votre simulateur, justement, ou est-ce qu'ils sont tellement paumés qu'ils attendent de voir la véritable décision du gouvernement? Alors, il y a deux aspects. C'est vrai que la multiplicité des discours qu'on entend en particulier depuis début septembre fait que ça crée une confusion et qu'il y a beaucoup de gens qui disent « j'essaye même plus de comprendre tellement de toute façon c'est impossible à suivre ». Il y a une préoccupation chez les cadres supérieurs qui se disent « tiens, on ne cotisera plus sur la totalité de notre salaire, au moins jusqu'à 320 000 euros, on ne cotisera que jusqu'à 120 000 euros ». Et ça fait effectivement des baisses de pension considérables pour des jeunes cadres sup qui ont la quarantaine. Attention, les cotisations vont baisser d'autant. Donc ils auront de l'argent disponible pour épargner. Mais là, il y a effectivement une immédiateté de la préoccupation. Ensuite, nous, on a mis, comme disait Guillaume, sur le simulateur, la possibilité de calculer pour chacun la retraite si le système ne changeait pas et la retraite avec la réforme de Delevoye telle qu'elle est présentée dans le rapport de juillet. Oui. On a tous les paramètres pour le calculer. Donc, quand le président dit on n'a pas les éléments, on a 98% des paramètres pour le calculer. Effectivement, on se rend compte que les différences ne sont pas considérables. Il y a parfois des gagnants, il y a parfois des perdants. Globalement, la réforme favorisera toutes les personnes pénalisées par le système actuel, qui sont les femmes, les précaires, les carrières atypiques. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vraiment j'en vois tous les jours en ce moment des femmes qui sont pénalisées par le mode de calcul et qui ne le seront plus dans le prochain. Donc cette réforme, pour moi, elle est juste et elle est nécessaire. Et les perdants aussi, de la même façon, sont clairement identifiés pour vous aujourd'hui. Ceux qui sont les plus favorisés aujourd'hui, à l'inverse. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les régimes spéciaux, RATP, vous partez avec 3 700 euros en moyenne à l'âge de 56 ans. Ok, 3 700, c'est sur une base de taux plein, donc il y a un abattement. La retraite moyenne des hommes dans le privé, c'est 1 800 euros. Oui, effectivement, il y aura une baisse de certains cas, notamment sur l'âge légal. Attention, des salariés dans le privé sur des petits salaires, des employés ouvriers qui ont des taux de remplacement à 70, 75, voire 80, 90%, ça existe. Hein, donc c'est pas parce qu'on n'aura pas 70% du dernier salaire que officiel qu'on ne peut pas l'avoir dans le système actuel. D'ailleurs, si on fait la calcul pour quelqu'un qui passerait 42 ans au SMIC dans le système actuel, il sera effectivement à 70% de taux de remplacement. Mais donc dire que cette réforme c'est un fardeau, c'est un boulet comme on l'entend, et en disant oh là là, ceux qui seront concernés c'est terrible pour eux. Non, c'est pas vrai. Il faut arrêter de marteler ce message. Ce que je retiens, il reste une minute, Emmanuel, mais ce que je retiens de ce que vous venez de nous dire, c'est que finalement, après bien des atermoiements, après bien des épisodes depuis des mois, on va ni plus ni moins revenir, si on s'en tient à ce que nous dit Édouard Philippe, finalement, à ce que Jean-Paul Delevoye avait mis sur la table il y a 6 mois et qui avait commencé à être détricoté finalement. C'est ça l'ironie de l'histoire. C'est ma perception, c'est qu'on revient aux bases, et Delevoye avait fait un travail de fond qui respectait le projet, l'esprit d'unifier ces 42 régimes de la manière la plus juste possible. Il y aura eu 6 mois de gesticulation politique de la part du gouvernement qui va peut-être payer dans la rue à partir de jeudi prochain, si ça se trouve. Comment est-ce que vous voyez le mouvement? Autant donner l'état de compréhension qu'a l'opinion de cette réforme aujourd'hui. Les Français n'y comprennent rien, mais les Français, dans le nouveau système, auront une vision beaucoup plus claire de leurs droits. Aujourd'hui, les gens ne savent pas comment calculer, les gens ne savent pas, et c'est effectivement très compliqué. Donc ce système, c'est positif pour tout le monde. Le gros travail de pédagogie est devant nous finalement. Et il y a un gros travail de pédagogie, absolument. Sinon, on va sur votre simulateur, évidemment, voilà, simule-retraite.fr pour essayer d'en savoir un peu plus et d'y voir un peu plus clair. Merci beaucoup Emmanuel. Merci. Emmanuel Grimaud, président de Maximis Retraite, avec nous ce soir sur BFM Business.